un peu casser de la routine habituelle, sortir un peu de son confort. Hop. Comme ça. Hop. Génial, t'es bien équipé quand même pour un minimaliste. Ouais, je me suis équipé un minimum, c'est vrai que c'est plus agréable au moins quand on a les choses. Je pensais que t'allais me dire que tu te laves dans la rivière. Ça peut arriver aussi. Je remplis d'eau, je gonfle. Eux, ils payent des centaines d'euros pour une location, alors que nous, on est libre avec notre fourgon. Salut David. Salut, tu vas bien? Comment vas-tu? Ça va, merci. Quel véhicule tu vas nous présenter là? C'est quoi comme modèle? C'est un Ford Transit Custom qui est 2019. 2019. Ouais. Et tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté il y a 2 ans, en 2021. D'accord. Et donc tu l'as acheté combien? Je l'ai acheté dans les 15 000 euros. 16 000, pardon. 16 000 euros tu l'as acheté. Euros. Il avait combien de kilomètres? Il avait 100 000 km. 100 000 kilomètres. Ouais. D'accord. Tu penses que c'est une bonne affaire? Ouais, c'était une bonne affaire parce que après en regardant sur le bon coin tout ça, ils étaient un petit peu plus chers quand même. D'accord. Et il n'était pas aménagé, il était nu? Non, il était nu, ouais. Et toi, tu l'as un petit peu aménagé, mais je peux dire un peu minimaliste? Ouais, voilà, ouais, c'est pour profiter simplement et puis voilà. Génial. Et bah allez, c'est un réservoir de combien ça sur les Ford Transit comme ça custom? 80 litres. 80 litres. Ah ouais, donc ça, un plein, ça, tu dépasses les, ouais, t'es à 130, 140, 150 euros quoi. Ah oui, voilà, ouais, comme ça, oui, malheureusement c'est ça. Et ça fait combien de kilomètres? Tu peux faire combien de kilomètres avec ça? Avec un réservoir plein? 800, 900 km. 800, 900, donc ça va quand même. Ouais. Tu lui as donné un petit nom? Horace. C'est vrai? Ouais. Il s'appelle Horace. Pourquoi? Parce que j'aimais bien Harry Potter, il y a Horace dedans. T'aimais bien Harry Potter et il y a Horace dedans. Voilà. D'accord, super. Et bah allez, fais-nous un petit tour rapide, du coup, comme c'est minimaliste. Ouais, mais je vois déjà une belle isolation là. Ouais, voilà, donc j'ai isolé un petit peu avec de l'Armaflex. Comme ça limite un peu la transmission de chaleur, le bruit quand la pluie tombe. D'accord. Voilà. J'ai mis un petit peu des rails pour fixer mon lambris. Il n'est pas fini là? Non, j'ai pas fini parce que j'ai pas installé mon système solaire encore. Ah, donc là tu vas t'apprêter à quoi? T'installer installer le panneau solaire? Voilà, je vais installer un panneau solaire, un 115 watts. J'ai une batterie auxiliaire de 100 mAh. T'as voulu déjà installer un panneau solaire, t'avais commencé? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, en voulant installer mon panneau, j'ai vérifié mes fixations que j'avais préalablement collées. Et comme c'était des fixations un peu de bas de gamme, du coup au moment d'installer le panneau, j'ai tiré dessus, ça s'est tout arraché. Donc heureusement que j'ai pas installé mon panneau avec, parce que sinon ça serait tout arraché sur l'autoroute, malheureusement ça aurait pu avoir beaucoup plus d'autres dégâts quoi. C'est vrai que ça aurait pu être plus tragique. D'accord, donc on recommande d'acheter de la bonne qualité pour accrocher ces panneaux solaires. Ah, voilà, vaut mieux mettre l'argent tout de suite et acheter de la qualité que d'acheter des choses bas de gamme. D'accord. C'est bien pratique ce système de caisse là. Ouais. Comme ça, chaussures, vêtements. Et tu cuisines? Un petit peu, ouais, pareil. Le réchaud, je sors sur... Il est où le réchaud? Tu peux nous le montrer? Ouais, c'est un petit réchaud... C'est quoi? C'est un camping-gaz? Ouais, voilà, c'est un petit réchaud bas de gamme que tout le monde a, la plupart du monde a. Oh, bas de gamme, si c'est la marque camping-gaz, c'est pas bas de gamme. Hein. Ouais. Tu le recharges avec des petites cartouches. Donc ça, c'est bien pratique. Ouais, tu le recommandes? Oui. Pour les gens qui attaquent la van life un peu? Franchement, c'est nickel, moi ça me va bien. Et tu le poses où quand tu fais à manger là du coup? Moi je sors tout comme ça, hop. Et puis je sors comme ça. Eh ben vas-y, prépare-nous quelque chose. Voilà. Allez, t'as 5 minutes pour nous préparer un hachis parmentier. Alors, je vais aller acheter les pommes de terre, je reviens. Génial, super. Et tu fais comment pour boire? J'ai des jerrycans d'eau. D'accord. Et j'achète aussi des bouteilles d'eau en supermarché. Jerrycans d'eau, ils servent à quoi principalement? À part boire? Pour cuisiner et puis me laver. Te laver? Ouais. Tu te laves comment ici? Quand je suis dans la nature, j'ai acheté une petite toile de tente que je déplie, une petite tente de... C'est vrai? Montre-nous, parce que ça peut donner des idées ça. Une toile de tente cabine. Sérieux? Ouais. Que je déplie, hop, comme ça. Génial. Hop. Comme ça. Donc quand je suis pas trop caché, je l'utilise. Génial.
Et donc du coup, l'eau, tu fais comment pour faire couler de l'eau? J'ai une petite douche solaire à pression que j'ai acheté à Decathlon, pareil. Montre-nous alors là, attends, peut-être qu'il y a des gens qui voudraient acheter et grâce à toi ils vont se dire, est-ce que tu nous le recommandes aussi, c'est ça? Ouais. C'est sympa de voir. Ça sert aussi à ça un van tour, du coup, de donner des idées aux autres et de conforter aussi peut-être les autres dans leur futur choix. Pareil, c'est une petite douche solaire à pression. Hop. Génial, t'es bien équipé quand même pour un minimaliste. Ouais, je me suis équipé un minimum, c'est vrai que c'est plus agréable au moins quand on a les choses. Je pensais que t'allais me dire que tu te laves dans la rivière. Ça peut arriver aussi. Je remplis d'eau, je gonfle, je mets la petite douchette. Et puis voilà. Et ça, tu l'accroches ici, tu l'accroches quelque part, un arbre? Même pas, comme ça monte sous pression, je la pose au sol et puis après il y a de la pression comme une douche. Ah, génial, top. Ça marche bien? Pour chauffer, moi comme je suis beaucoup en vadrouille, je reste pas au même endroit tout le temps. C'est moyen parce que l'eau elle a pas le temps de chauffer en fait. Mais sinon, moi ça me va bien pour me rincer, me savonner, ça va. C'est assez pratique. Super, ça coûte combien ça chez Decathlon? Tu le sais, non? 20 ou 30 euros, je crois. Oh, c'est pas trop cher. 40 maintenant. Allez, on va dire entre 30 et 50 euros. Ouais, je pense. Et ça? J'ai dû acheter ça sur Amazon. Il y en a qui vont dire que c'est pas bien d'acheter sur Amazon, mais bon. Mais ouais, pareil, j'ai dû acheter ça une trentaine d'euros, je crois. Trentaine d'euros. Top, ça te permet de te laver et tout, tranquille. Ouais, voilà. La vaisselle, tu l'as fait dans quoi? C'était un petit tips à nous donner. Petite bassine toute simple. Petite bassine? Ouais. D'accord. Voilà. L'électricité le soir, il fait nuit là-dedans ou t'as un petit peu des lumières? Ouais, j'ai des lumières basiques dans une caisse, pareil. Que tu recharges comment pour l'instant? Parce que là, pour l'instant, en attendant le panneau solaire, t'as pas d'électricité. Pour l'instant, c'est à pile, mais c'est vrai qu'après, par la suite, ouais, je vais installer une petite lumière 12 volts sur le plafond. Après, pour l'instant, bon, avec les beaux jours, là, il fait nuit tard, donc ça va, c'est agréable. Mais j'ai pas spécialement besoin d'électricité. Mais après, par la suite, ouais, avec ma batterie auxiliaire, je pourrais recharger plus mon portable. Ça sera plus pratique. D'accord, donc pour l'instant, pas d'électricité à part des petites... Ouais, une petite batterie externe pour recharger mon téléphone, simplement. Ok. Comment tu fais pour aller aux toilettes? Pareil, avec un seau et des sacs, souvent. D'accord. Un seau et des sacs? Ouais, des fois, quand je suis en milieu un peu plus urbain. Sinon, dans la nature, je creuse un trou. Dans la nature, tu creuses un trou? Ouais, simplement. Et après... Tu creuses avec quoi? Ce que je trouve. Un bout de bois. J'ai pas de pelle, j'ai plus de pelle. Ça a été quoi un peu le déclic, on va dire, de vivre un peu en van aménagé comme ça, en fourgon aménagé? C'est parti de mon frère qui a acheté son premier van, qu'il a aménagé, que... Petite dédicace à ton frère d'ailleurs. Voilà, une petite dédicace S'il passe dans le sud de la France, qu'il vienne me voir. Ok, je lui dirai. À Nico, dédicace à toi. Et donc du coup il a acheté un véhicule et il t'a donné envie. Voilà, il a acheté un véhicule, après moi j'en ai acheté un premier que j'ai pu. Et après il en a acheté un deuxième et moi du coup après j'ai acheté celui-ci. Puis du coup ça nous permet de passer des bons moments ensemble en famille avec nos vannes. C'est super intéressant. Quels sont pour toi les avantages de voyager avec un van aménagé ou un fourgon aménagé? Bah, avant tout, on peut se faire plaisir, découvrir des endroits super à moindre prix. C'est vrai que on peut découvrir des endroits hyper touristiques où les gens, eux, ils payent des centaines d'euros pour une location, alors que nous, on est libre avec notre fourgon et bon, on peut voyager. C'est ça qui est hyper intéressant, on est libre, c'est vraiment bien. Les inconvénients, c'est la promiscuité un peu, c'est assez étroit. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'hygiène, des fois ça peut aussi être un inconvénient. Quand on aime voyager, découvrir, faire de la randonnée, c'est super intéressant de partir avec son van. Et aussi ce que moi je recherche, c'est aussi un peu casser de la routine habituelle, sortir un peu de son confort. C'est ce qui est hyper important aussi de découvrir autre chose. S'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent, ça fait des années qu'ils se disent, ah tiens, il faudrait peut-être quand même que
que j'aille, que j'investisse dans un van, tout ça quoi. Et ils passent jamais à l'action. Ils disent mais ils passent jamais à l'action. Et ça on juge personne, c'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur mettre un petit coup de pied au cul? Bah foncez, franchement, c'est tellement agréable. Ouais, faut foncer, faut y aller. Vous verrez, vous allez passer vraiment les meilleures vacances de votre vie. Hein. C'est génial, on est libre. On est libre. Génial. Eh ben écoute, merci David pour ce petit van tour. Merci Matt. J'espère que ça vous a plu à tous. Si vous voulez recevoir toutes mes vidéos comme ça sur la van life, sur les van tours, abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous et puis voilà. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.